Dans le film des nations, le chef bandit, c'est le Cameroun. J'estime qu'il lui faut maintenant de la responsabilité pour éviter les petits pétous maudits, les petites sorcières. C'est quoi le pétou? Le sexe de la femme. Maudit? Oui, il y a des pétous maudits. Expliquez. Il y a des sexes de femmes là, quand tu viens de coucher avec elle, tout ce que tu fais échoue. Et Steve Fa se retrouve dans cette situation? J'ai dit, il y a des pétous maudits qui tournent autour de lui. Et lui, il doit Oui, et je connais certaines de ces filles là même. Contrairement à certains présidents que nous avons eu en Côte d'Ivoire, qui étaient les plus grands mougousseurs de toutes les filles que nous concluons dans notre pays. Alassane Ouattara n'est pas notre camarade. C'est M. Silu. Depuis qu'il est plus, on n'a jamais entendu scandale sexuel sur lui. Même ses frères qui sont ministres dans le gouvernement, on n'a jamais entendu. Moi, je suis frère d'Alassane Ouattara. Moi, Makosso. Oh, toutes les jolies petites filles qui sont sur Internet, je les gère d'abord. Il y a des maudits, les maudits. Moi, j'ai reçu des offrandes de 45 000 euros souvent. 45 000 euros? Oui. Tu connais l'offrande d'un footballeur? Exemple de footballeur? Jamais. Moi, il vient te donner non. Pour que c'est maudit par an. Elle dit donc, tu as donné l'argent à Makosso. Dans la vie, vie comme un sorcier. Ah, votre idée, c'est sur Facebook? Sur Facebook et sur WhatsApp. C'est terminé. Je suis tranquille. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir m'énerver. Il n'y a pas un pasteur assistant qui va venir détourner les fidèles. Je suis seul dans mon mouvement. Je mange seul. Point. Vous mangez seul? Oui. Ah donc la pastorale, c'est pour manger? Oui. Général Makosso, est-ce que c'est le départ de Tatiana qui vous a fait devenir un coach en arnaque sentimentale? C'est quoi tu appelles arnaque sentimentale? C'est que vous appelez un peu la marmaille. Non. Une arnaque, tu es journaliste, tu prononces des mots que toi-même tu ne connais pas le sens. Fais très attention. Tu es en face de ta calvitie, tu envoies tes cheveux pousser. Je ne présente pas. Hein. J'ai délivré votre fille. J'ai marié votre fille. Vous me persécutez. C'est pas la sorcellerie. La chose était gâtée. J'ai réparé la chose. Qui doit marier ça? C'est moi. Parce qu'actuellement, je sais que vous recherchez une vierge au Cameroun. Ouais, ouais. Et pourquoi? Et pourquoi pas? Et pourquoi une vierge? Pourquoi tu dis qu'il n'y a pas une fille qui en dit après histoire qu'il a mouru? Si je dis moustique charismatique, qu'est-ce que ça vous dit? Il est mon petit. Vous l'avez aussi attaqué, vous avez attaqué sa virilité très agissante. Ah, mais c'était le temps de sa tontine. En disant que c'était à l'origine de ses infidélités. Non. Ça n'avait pas plu, vous je le taquinais. Parce qu'on m'a dit son gomme est parti, son mousseau est parti, sa femme est partie. Il dit, mais attends, tu l'as géré comment? Faut bien flamponner. Hop, mais il a mal pris. Et j'étais très professionnel dans mon passé. Si Dieu ne m'avait pas pris, je serais aujourd'hui peut-être le plus grand braqueur de toute l'Afrique de l'Ouest. Parce que j'avais des pensées très démoniaques. Être un expert avocat international, avoir une société de gardiennage, et tous mes gardiens qui sont dans les postes sont en mettant des braqueurs le soir. Vous voyez? Disons merci à Dieu de m'avoir pris. Peut-être qu'on vous aurait visité totalement. Tous ceux qui ont refusé de me suivre dans ma marche ont été abattus par la police. Le général de Dieu, 2003, vous épousez Tatiana Kouseré de regretter mémoire sans l'avis de ses parents. Avez-vous déjà regretté de l'avoir fait? Jamais. Décédé? Oh, jamais. Vous ne vous dites pas que c'est peut-être parce que vous n'avez pas respecté la vie de ses parents? Si c'était parce qu'il n'a pas respecté la vie de ses parents, il serait mort en 2 ans. On a fait 19 ans de vie commune bien heureux. Voilà. Votre fille est folle. Pardon? Votre fille, elle est folle. Elle vous dit, Tatiana, oui. Elle dit à ses parents dans sa folie, quelqu'un va arriver aujourd'hui. Mon serviteur peut me délivrer. Sa mère arrive à l'église, elle me retrouve. Elle dit, ma fille a annoncé que tu es venue aujourd'hui. J'ai délivré votre fille. J'ai marié votre fille. Vous me persécutez. C'est pas la sorcellerie. La chose était gâtée. J'ai réparé la chose. Qui doit marier ça? C'est moi. Ah donc, Tatiana arrivée étant folle, quand vous l'avez rencontrée? Tout à fait. Pas que je l'ai rencontrée. On vous l'amène? Non, je t'explique. La première fois que je viens dans l'église, je quitte Abidjan. Une église nous invite avec qui nous avons fait une affiliation. Et dans la salle, je prie beaucoup de péchés, des guérisons exceptionnelles. Et puis Tatiana était venue pour la première fois. Puis elle dit, cette fille que je vois là, le Seigneur me dit, à cause de ses études, on va la rendre folle. 3 jours plus tard, je crois, une semaine plus tard, elle commence à délirer, on envoie des pasteurs prier pour elle. Quand un pasteur lui dit, mais toi tu as couché avec telle femme, tu es indigne de venir prier pour moi. Elle donne même des révélations dans sa folie. Donc sa famille était en panique parce qu'on se dit, elle doit passer le bac, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est là le matin, il dit à ce moment, mon serviteur arrive. Parce que dans cette église où je suis passé, ils n'ont jamais vu un tel déploiement de puissance dans l'histoire de cette église. Et moi j'étais en douce, c'est comme quelque chose me dit, va Abidjan, va Abidjan, va Abidjan. Et c'est à partir de là, j'arrive, je n'ai même pas prié pour elle. Quand j'arrive, elle commence à s'agiter, dit, oh, tes bêtises, tu ne les fais pas en face de moi. J'arrive, j'attrape sa main, je prie pour elle, elle commence à sourire, et puis elle commence à reconnaître les gens. C'était phénoménal. C'est à partir de là qu'elle s'est beaucoup rapprochée de moi. On a commencé beaucoup à prier ensemble, tout. Après un an et demi, voilà, elle est venue me dire qu'elle a fait des rêves dans lesquels elle a vu que nous étions en train de nous marier. Joe, qui va refuser femme métisse, femme claire. Et il dit, il faut laisser faire des rêves là, tu es fond de moi. Voilà comment c'est parti en même temps. Elle était vierge? Elle n'était pas vierge. Parce qu'actuellement, je sais que vous recherchez une vierge au Cameroun. Ouais, ouais. Et pourquoi? Et pourquoi pas? Et pourquoi une vierge? Pourquoi tu dis qu'il n'y a pas une fille qui en dit après histoire qu'il a mouru? Je comprends pas. Pourquoi tu dis qu'il m'a eu une femme et devant me dire que c'est toi qui étais son ex? Quand toi tu rencontres une femme que tu aimes et puis tu apprends qu'elle a eu un ex, ça te fait pas mal un peu? Un peu, mais. Alors le mariage. Alors, revenons à Tatiana. Attention, pourquoi vous accuse-t-on depuis son décès d'être l'auteur de sa mort? Parce que les gens sont bêtes. Est-ce que les Africains, le peuple le plus bête au monde, ce sont les Noirs? Il n'y a pas peuple plus bête que nous.
Tu perds ta femme, on veut toujours dire que même ici au Cameroun, ah non, il a forcément quelque chose à voir. Il y a des ethnies au Cameroun, dès que tu perds ton mari, ils viennent tout prendre, non? Ça existe, non? Oui, c'est ça les Noirs. Quelqu'un qui va se faire opérer, elle sort, elle vous dit j'ai mal, on appelle le médecin, il ne vient pas, elle tombe, elle pique une crise, elle décède. Au lieu de venir m'aider, massacrer, comme on appelle ça les gens de la clinique, vous êtes dans des bêtises parce que vous avez un règlement de compte à faire avec M. Makosso, on va profiter de ça pour faire maintenant notre règlement de compte. Il dit, moi on ne fait pas ça chez moi, moi je ne suis pas des veufs où on commence à t'accuser puisqu'il se laisse faire, non c'est la tradition, faut toi accepter, moi j'accepte pas. Il est frappé, il y a eu 4 morts dans sa famille en même temps. Comment après seulement que 24 heures je perds ma femme? Des salopards! Je permets de pouvoir m'attaquer sur les réseaux sociaux, j'accepte, je pleure. Et il commence à inventer des choses jusqu'à aller prendre des filles, soit disant que les morts parlent au travers d'elles, elles tombent en transe, ils sont sur TikTok, c'est moi Tatiana, quand il serrait mon cou. Vous voyez, l'Afrique, les gens sont méchants. Hein? Général Makosso, est-ce que c'est le départ de Tatiana qui vous a fait devenir un coach en arnaque sentimentale? C'est quoi t'appelles arnaque sentimentale? C'est que vous appelez un peu la marmaille. Non. Une arnaque, tu es journaliste, tu prononces des mots que toi-même tu ne connais pas le sens. Fais très attention. Tu es en face de ta calvitie, tu vas voir tes cheveux pousser. Je ne présente pas, hein. Tes cheveux vont pousser. Hein. Alors l'arnaque sentimentale veut dire abuser des sentiments des femmes qui t'aiment en vue de les arnaquer. Je ne fais pas ça. Ah d'accord. Quelle femme a l'argent pour venir me dire t'arnaquer? Tu es qui? Tu es une pauvrelette. Moi le jour où je me marie avec ma femme, le lendemain je lui offre une voiture minimum de 40 à 50 millions. Je vais construire une maison. Je vais construire dans son village une maison pour que ses parents me respectent. Je suis épais. Le décès de Tatiana m'a rendu un peu, je peux le reconnaître, m'a rendu un peu plus sauvage. Tu comprends? Parce que j'ai été beaucoup blessé. Et cette blessure n'a pas été cicatrisée. Donc je suis toujours en position défensive. Vous êtes toujours défensif chaque fois? Toujours. Vis-à-vis des femmes ou vis-à-vis même vis-à-vis de toi. Jamais chercher, crois pas en toi. Je suis un ennemi. Non, tu es un ennemi. À Maniana, il n'y a pas pitié. Dès que tu viens dans ça, il t'allume en même temps. Il n'y a pas état d'esprit. Sauf qu'il y a des choses que je ne peux pas faire. Malgré que j'ai les moyens de le faire. Par exemple, engager des gens pour aller casser ton pied. Bon, c'est juste 500 000 francs. Ils vont te prendre dans la rue, te bastonnent, ils cassent tes pieds, voilà, ils cassent tes bras. Voilà, et puis ils viennent encore avec la vidéo pour me donner. Je ne suis pas satisfait d'y retourner encore casser encore son pied avec un 500 000. Parce que l'homme qui a l'argent ne fait jamais te battre avec lui. Comment ça se passe? Vendredi, à partir de 21h. Programme de délivrance et de révélation. Vous faites ça où? Sur Internet, vous allez faire ça où? Sur Internet? Bien sûr. C'est là-bas votre église? Bien sûr. Tu veux que ça soit où? C'est la meilleure église. Tu ne loues pas bâtiment, tu ne paies pas courant, il n'y a rien, il n'y a pas de groupe musical comme venir t'arnaquer à la fin du culte. Vous n'avez pas une église physique quelque part? Oh non, laisse ça. C'est voilà l'église qui est là. Ah, votre église c'est sur Facebook? C'est sur Facebook et sur WhatsApp. C'est terminé. Je suis tranquille. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir m'énerver. Il n'y a pas un pasteur assistant qui va venir détourner les fidèles. Je suis seul dans mon mouvement. Je mange seul. Point. Vous mangez seul? Oui. Ah donc la pastorale c'est pour manger? Oui. Nous sommes des sacrificateurs. C'est pour manger. Ah, moi je suis dedans. Le principal c'est quoi? Le principal, on gagne des âmes. Quand les âmes sont gagnées, maintenant tu manges. Les offrandes? Voilà. Bien sûr que les offrandes. La Bible nous enseigne, nous sommes des sacrificateurs. Le travail du sacrificateur, c'est de manger les sacrifices. Vous voyez qu'on adore Dieu comment? Tous ceux qui vont à l'église, vous disent Alléluia, Amen, c'est pas de l'adoration. On adore un fétiche en faisant des sacrifices. On adore Dieu en faisant des offrandes. Vous êtes un homme de chair ou un homme de foi finalement? Je suis un homme de foi. Et même la foi, si on vous demande qu'est-ce que la foi, vous ne savez même pas ce que c'est que la foi. Peut-être pas. Oui, mais je veux savoir si vous êtes un homme de chair ou un homme de foi. Je suis un homme de foi. Mais la foi sans les actions est une foi qui est morte. Alors, mais quand on cherche déjà l'argent, non, pas quand tu as l'argent. Quand tu prends une âme, que tu transformes sa vie, que tu la fais passer de 0 à euro, c'est normal que cette âme qui est bénie te fasse des offrandes pour te bénir, pour te féliciter. Quand vous allez rencontrer les psychologues, là, vous ne payez pas la science. Il y a les taxations d'offrandes. Non, chez moi, il n'y a pas de. Vous ne taxez pas? Non, jamais. Il n'y a pas de. 5 francs, vous prenez, 10 000, vous prenez. C'est-à-dire, tu viens, tu donnes. Ce que tu donnes peut servir dans un premier temps. Et les offrandes sont d'abord servies pour les veuves et les orphelins. Mais quand vous dites ça, souvent vous les journalistes, ah non, vous les passez, vous mettez les offrandes. Souvent, c'est pour vous choquer, pour bien vous énerver. Quand on dit oui, on mange. Et puis, qui va nous faire quoi? Il n'y a rien, ça va aller où? C'est nos fidèles. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir détourner nos fidèles. Voilà, parce que tant qu'il y aura des gens qui... Le général de Dieu peut se voir combien en offrande par semaine? Non, en CFA, combien? Rien par semaine, rien. Mais vous nous dites qu'il y a les offrandes. Il y a les offrandes, mais moi, je parle dans les offrandes hautes. Voilà, moi c'est plus. Je vais t'expliquer par exemple quelles sont les offrandes. Par exemple, une personne par exemple qui est bénie, elle peut m'appeler et dire ah papa, j'ai fait une affaire, Dieu m'a béni. Après ta prière que tu as eu à faire par exemple sur internet, j'aimerais t'apporter par exemple 5 ou 10 000 euros. C'est mon offrande par rapport à une affaire que j'ai faite. C'est ça que j'appelle offrande. Quand je prends, j'enlève la dîme de la dîme, je remets à Israël ou à un père spirituel ou à un pasteur qui travaille dans le monde difficile. Et puis le reste, on voit comment prendre le soin d'aider certaines personnes. Maintenant, s'il y a un peu qui reste, que je mange, c'est sa bénédiction. Il y en a suffisamment par semaine quand même? Ouais, souvent. Combien à peu près? Non, tu peux savoir ça, toi aussi, ça c'est confidentiel. Non, nous sommes en audience privée. Non, il y a des maudits, les maudits. Moi, j'ai reçu des offrandes de 45 000 euros souvent. 45 000 euros? Oui. Tu connais l'offrande d'un footballeur?
Exemple de footballeur qui donne Jamais. une belle- Moi, il vient te donner non. Parce que c'est maudit par an. Elle lui dit donc tu as donné l'argent à Makoso. Dans la bien. vie, vis comme un sorcier. On sait général que vous ne faites rien pour rien. Non, je fais pour Alassane Ouattara là. Je fais tout. C'est le seul homme au monde pour qui vous ne vous faites Je peux pour rien. mourir pour lui pour rien. Pourquoi? Je t'explique. Hein. Parce que lui de l'une de vos filles en mariage. C'est quoi tu sais qu'on est dans une émission? C'est quoi tu parles? Oui, non, c'est une question que je pose. Elle est sérieuse. Je peux donner une fille en mariage à l'un de ses fils. À part lui-même. Tu es sérieux là, toi? Tu Oui. parles d'un homme marié? Pourquoi tu fais les choses? Il ne peut pas prendre deux femmes. Tu es sale dans tes questions. Non, je ne suis pas sale. Non, Cette question, elle est Je ne sérieuse. te permets pas. Elle est sérieuse. Non, je ne te Général, je vous dis que cette question est à sérieuse. ton grand-père qui allait donner ma fille, maudit là. Non, Général, je vous dis que Non, cette mais question, ça, c'est à ton cette grand-père. question est sérieuse. Non, elle n'est pas sérieuse. Nous sommes en Afrique. En Afrique, les chefs d'État peuvent avoir 2, 3, 4 femmes. Le président Alassane Ouattara est un bourgeois. Sa femme s'appelle Fanta Bey. Elle est une blanche, sérieuse. Aucune autre femme ne peut aimer. Il peut aimer encore une autre femme. Jamais. Contrairement à certains présidents que nous avons eu en Côte d'Ivoire, qui étaient les plus grands mougousseurs de toutes les filles que nous concluons dans notre pays. Alassane Ouattara n'est pas notre camarade. C'est M. Siriu. Depuis qu'il est plus, on n'a jamais entendu scandale sexuel sur lui. Même ses frères qui sont ministres dans le gouvernement, on n'a jamais dit moi je suis frère d'Alassane Ouattara. Moi Makoso. Oh, toutes les jolies petites filles qui sont sur internet, je les gère d'abord. Mais eux, ils ne sont pas dans ça. C'est une famille qui est noble. Je ne sais pas comment vous expliquer. Son père vient de la royauté. Il était roi de Congo. C'est un sang royal. Ils ne sont pas dans la vulgarité, dans les choses sales, manipulation, grossièreté. On n'a jamais vu le président Alassane Ouattara tenir des propos grossiers. Jamais. C'est le un homme intègre. C'est un homme intègre, poli, respectueux, élégant. Vraiment, je suis gêné même sur ce plateau du fait que tu parles, monsieur le président, je m'excuse, parce qu'on me pose des questions qui véritablement. Non, mais écoutez, ne soyez pas gêné. Non, ne me crée pas des problèmes. Non, Makoso, comment tu as permis qu'on pose des questions? Ça va me mettre dans des problèmes. Non, vous ne serez pas dans le problème. si. Alors, Général Makoso, Si. on va voulait toujours dans vos batailles politiques, on s'est rendu compte que vous vous attaquez systématiquement au président de l'AES. Tu vas me mettre dans les problèmes. Tu vas me mettre dans les problèmes. Tu vas me mettre dans les problèmes. Que vous ont-ils fait, les présidents de l'AES? Quel président? Traoré et les autres. Ils sont présidents. président, La dévolution du pouvoir. Quel- On sait comment est-ce que ça peut se faire. Ok. Ils sont présidents du Mali, du Burkina, du Niger. Du Niger. Je ne les connais pas. Vous parlez de tout le temps. Non. Vous les attaquez. Je Vous t'explique. attaquez leur politique. Je fais ce qu'on appelle la réciprocité. Pendant 3 ans, des pays qui sont alimentés par la Côte d'Ivoire. Le Mali nous doit 100 milliards de factures d'électricité non payées. Il n'y a qu'Alassane Ouattara, pour son excellence, qui coupe pas le courant. Moi, je te coupe le courant. D'abord, pour te montrer qu'on n'est pas camarades. Mais il dit, si on coupe l'électricité dans les morgues, les corps vont pourrir. Donc le président Alassane Ouattara, qui est humain, ne le fait pas. Et vous avez ces chefs d'État qui ne peuvent même pas se comparer à certains maires de notre pays. Dis bien des maires. Vous prenez le maire de Cocody, vous prenez le maire d'Abobo, vous prenez le maire de Trècheville, vous prenez le maire de Port-Brie. Mais sur le plan background intellectuel, mais ces chefs d'État ne peuvent pas se comparer, permettent à ce que leurs enfants mal élevés soient sur Internet, insultent le président Alassane Ouattara tous les jours. C'est lui qui est à la base de la déstabilisation de leur pays. Des pays qui ont maltraité certains de leurs peuples, qui sont des peuples, qui les ont tués. Est-ce que c'est suffisant pour que vous les attaquiez tout le temps? Tu attaques mon papa tous les jours, pendant 3 ans, je ne te réponds pas. Même matin, je dis, mon ami, arrête, il a fait de la sensibilisation pour dire, les gars, ce qu'on fait, arrêtez, non, Makoso a peur. Bêtes qu'ils sont, ils vont filmer mon papa qui a fait un AVC, vous venez balancer sur les réseaux sociaux et dire, Makoso a abandonné son père. C'est pas moi qui cherchais, c'est eux qui m'ont provoqué. Je les ai démontrés et je continue de les démontrer que c'est pas la même chose. En matière de clash, il n'y a pas un pays au monde qui peut rivaliser avec la Côte d'Ivoire en dehors du Cameroun. Alors, tous les autres ont les mêmes plats. Sur les réseaux sociaux, on a bien observé que vous vous êtes déjà attaqué à beaucoup de personnes, de personnalités. On est même un peu surpris de vous voir aux côtés de Steve Farr aujourd'hui. Vous vous souvenez qu'à lors de la CAN 2023, vous l'avez traité de frivole et vous l'avez invité à se marier. Toute chose qui ne l'avait pas plu. C'est un bandit. C'est un bandit. C'est un bandit. Comment ça se À son âge, il n'est pas encore marié. Vous trouvez ça normal? Il pourrait vous dire la même chose. Alors, mais moi, je suis au moins veuf. J'ai goûté à la joie du mariage. Les veuves se remarient. Oui, je vais me remarier, mais après lui. Il faut qu'il donne l'exemple à la Donc, jeunesse. quand on se marie, qu'on est un bandit. Vous êtes marié légalement, vous? Ok, voilà, vous êtes un monsieur sérieux. Vous savez, il y a un niveau de responsabilité. Si demain Steve est un jour ministre de la jeunesse de ce pays, je ne serai pas surpris. Il est intelligent, il est compétent, il est brillant, il est diplômé. Il a toutes les facultés pour diriger dans ce pays-là. J'estime qu'il lui faut maintenant de la responsabilité pour éviter les petits pétous maudits, les petites sorcières. C'est quoi le pétou? Le sexe de la femme. Maudit? Oui, il y a des pétous maudits. Expliquez. Il y a des sexes de femmes là, quand tu viens de coucher avec elle, tout ce que tu fais échoue. Et Steve Farr se retrouve dans cette situation? J'ai dit, il y a des pétous maudits qui tournent autour de lui. Et lui, il doit Oui, et je connais certaines de ces filles là même. Tu dois s'éloigner de ça. Et vous lui donnez ce conseil? Oui. Est-ce qu'il écoute? Il écoute, il n'a pas le choix, c'est un fils spirituel Est-ce qu'il s'éloigne? de temps en temps.
Mais il revient toujours à la charge. Il revient toujours à ses anciens esprits de posséder. Alors, à l'époque, vous l'avez aussi accusé d'avoir observé le silence après l'assassinat de Martinez Zogo. Comment est-ce que vous avez vraiment réglé ce problème? Parce qu'il avait estimé qu'il prenait son temps. Steve Fa est le plus grand influenceur, je peux le dire, camerounais. Il est celui dont la voix porte à l'international. Donc il estime que quand il y a des problèmes, je veux qu'il s'implique. Mais après avoir découvert ce que c'est que le Camerounais et le Cameroun, parce que quand tu penses que tu es en danger, tu n'es pas en danger. C'est quand tu penses que tu n'es pas en danger que tu es en danger que j'ai finalement compris sa politique. Il y a des choses dans lesquelles il est concentré, il y a des choses dans lesquelles il ne se mêle pas. Et il n'a pas voulu se mêler de cette affaire? Il a eu parfaitement raison. Et vous expliquez pourquoi? Non, il ne m'a pas expliqué pourquoi, mais quand j'ai fini de comprendre la mentalité de ces Camerounais qui sont dotés d'un esprit de sorcellerie notoire, possédés par un esprit de méchanceté, je suis surpris. Monsieur Steve Off, avec tout le bien qu'il fait à des Camerounais ici sur le plan social et autres, mais allez sur les réseaux sociaux, vous avez des Camerounais qui sont déterminés à l'insulter. Bon, pour quelle raison aller se mêler des problèmes qui ne le regardent pas? Pour avoir encore plus d'ennemis? Non. Il protège ses arrières, il sait où il va. Si je dis moustique le charismatique, qu'est-ce que ça vous dit? Il est mon petit. Vous l'avez aussi attaqué, vous avez attaqué sa virilité très agissante. Ah, mais c'était le temps de sa tontine. En disant que c'était à l'origine de ses infidélités. Non, ça n'avait pas plu. Je le taquinais parce qu'on m'a dit son gomme est parti, son mousseau est parti, sa femme est partie. Il dit mais attends, tu la gérais comment? Faut bien flamponner autre, mais il a mal pris. Je lui ai présenté des excuses, il m'a aussi attaqué sur le plan personnel, il m'a présenté des excuses. Aujourd'hui, quand on se voit, c'est l'amour fou. Voilà, ce sont mes fils dans le domaine de l'influence sur les réseaux sociaux. Je suis un patriarche. Voilà, tu n'avais pas compris, mais j'ai compris plus tard. Quand tu es dans cette épreuve-là, affaire des femmes, c'est pas un jeu. Il était dans la douleur, mais c'était la tontine. Tu sais, il ne peut pas avoir un Congo ça au Cameroun qui fait le buzz et puis je ne parle pas dedans, c'est pas bon. Il faut que dans ça, j'attrape aussi quelques nouveaux abonnés. C'est la technique de 1 plus 1 est égal à 2. Alors, donc si Dieu vous retire votre richesse. Oh, lui et moi, on rentre en conflit direct. Et puis il gagne. Et je connais un homme dans la Bible qui a vaincu Dieu. Il s'appelle Jacob. Allez lire la Bible. La Bible nous enseigne, voici la parole. Tu as lutté avec les hommes et tu as lutté avec Dieu et tu es sorti vainqueur. Toute la nuit, il a lutté avec Dieu. Au total, il a gagné. Mais vous êtes prêt à lutter avec Dieu? Oui, avec Dieu on lutte. Il dit le royaume de Dieu est forcé. Seules les violences, ça n'a pas. La plupart des gens qui font les prières, Seigneur, je t'en supplie, ils n'auront rien. Avec Dieu. C'est ceux qui glorifient de Dieu. Ah oui, il faut y rappeler. Tu as dit dans ta parole, demandez, vous recevez. Je veux 400 millions avant la fin de cette année. Si tu le fais, je crois en toi. Si tu ne le fais pas, je doute de toi. C'est ce que Dieu aime. Il aime qu'on lui donne, on lui lance des défis. Il dit, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez. Et là, il dit, mais pas Dieu à l'épreuve. C'est des bandits spirituels. C'est des lâches. Ils vont parce qu'ils ont peur des sorciers. Alors, deux personnes que vous avez défiées, les 49 Camerounaises de la liste Dubaï et Porta-Porti. Vous vous souvenez? Oui, je me rappelle de ça. Est-ce que c'était du buzz ou c'était du vrai? Ce qui est sûr, c'est les informations que j'ai reçues. Il est transmis. On dit qu'il y avait des Ivoiriens aussi dedans. Si le buzz a pris, ça a pris. C'était la tontine du moment. Il fallait qu'on mange dedans. On a fini de manger son nom, c'est fini. Vous avez pensé à ce que ces influenceurs, ces artistes, ces miss, ces TikTokers... Quelques années plus tard, n'avons-nous pas vu au Cameroun des filles dont on est en train de pisser dans leur bouche? Question, continuons. Alors, comment Samuel Eto'o vous a-t-il invité à la CAN 2021? Comment c'est arrivé? Bon, en fait, on venait d'éliminer la Côte d'Ivoire. L'Égypte venait de nous éliminer. Et moi, j'ai été fasciné par le minds des Camerounais. Dit, bon, les gars, sincèrement, moi, je suis fasciné du Cameroun. Et je vais prendre le soin pour le reste de la CAN, supporter le Cameroun parce que c'est eux qui abritent la Coupe d'Afrique. Le lendemain, je reçois un message du président Samuel Eto'o. J'ai vu ta vidéo qui est devenue virale au niveau du Cameroun et je souhaiterais vous inviter. Voici combien m'envoie l'invitation, le billet d'avion autre. Et puis le lendemain, je prends l'avion, je viens. Il me loge parfaitement et il devient mon chauffeur. Et c'est dans sa voiture, je suis assis, il me dit mets-toi derrière et il conduit avec une humilité exceptionnelle. Voilà, voici comment tout est parti. Et il y a eu? Non, avec le président Samuel Eto'o, c'est pas une question d'argent. J'en ai un peu. Donc moi, je ne lui ai jamais demandé de l'argent qui que ce soit. Mais le juge me fait une offrande, je ne vais pas les refuser, je ne vais pas refuser l'offrande. Très bien. Le plus important, ce n'est pas de venir parler. Il faut poser des actes forts. Alors, quand vous êtes au Cameroun, dites aux téléspectateurs de Times Télévision ce que vous êtes venu faire concrètement au Cameroun. Dans le film des nations, le chef bandit, c'est le Cameroun. Les Camerounais sont les premiers au monde à crier haut et fort qu'ils sont le continent, mais qui n'ont jamais été capables de nous présenter les images de ce continent. En quoi le Cameroun est un continent? Parce que c'est une mosaïque de peuples, parce que c'est une Afrique en miniature. Montrez-moi les images. Ah, mais les images, elles existent. Non, soyons honnêtes. Elles existent. Non, soyons honnêtes. Vous allez sur le site du ministère du Tourisme, vous ne trouverez pas d'image. Vous allez sur le site où j'ai fait mon application du visa, vous ne trouverez pas d'image qui parle du Cameroun, qui excite un Européen, un Asiatique à venir découvrir le Cameroun. Il n'y a pas, c'est du bricolage. Pourtant, vous avez ici un volcan, à Fouman.
Je n'ai jamais su cela. Vous avez des plages exceptionnelles à Limbe, à Kribi, des plages qui font rêver. Où sont les images d'une professionnelle, d'une résolution de qualité? Nous avons décidé que les enfants mal élevés de certains pays, quand on dit Cameroun, pays de poussière, nous allons les amener à ces enfants mal élevés à respecter le Cameroun, qui n'est pas le camarade de quartier de quelqu'un. Quand nous irons au sud-ouest, j'ai appris qu'ici dans ce pays, le Cameroun détient la deuxième région la plus pluvieuse au monde. C'est ici ça se trouve. Vous savez où ça se trouve? Au sud-ouest. Il connaît la maman. Voilà. Donc, tout ça, est-ce que vous savez que juste à côté de vous, ici, à Yaoundé, il existe un magnifique endroit où il y a des chutes d'eau à 45 km que les Camerounais ne connaissent même pas. Ils sont à Yaoundé, ils ne sont jamais allés. Dans le film des nations, le Cameroun est le chef au bandit. Nous allons transformer ce Camerounais à devenir un patriote encore plus radical, à faire la promotion de son pays, parce que simplement le tourisme peut changer la vie des Camerounais. Simplement ce que peut rapporter le tourisme. Et nous sommes déterminés à mettre notre influence au service du Cameroun. Il y a des zones, je suis allé regarder, aujourd'hui vous allez au niveau du Congo, il y a des zones de pêche par exemple dans le fleuve Congo où des Américains, des Britanniques viennent pour aller pêcher des poissons rares. Ici il y en a. J'aurais appris que Kazan a tourné une partie de son film ici au niveau du Cameroun. On ira dans cette forêt. Il y a des choses au niveau du Cameroun que le Camerounais lui-même ne sait pas. Nous allons présenter sur le monde entier pour que le Cameroun devienne en Afrique centrale la première destination touristique au niveau de l'Afrique. Alors c'est vrai que vous dites, Camille Makosso, que vous avez les moyens. Qui finance ce projet? Nous le finançons par la foi, par la passion. Vous savez, on se déplace avec la foi? Oui. D'abord, on n'est pas pauvre. Donc si on arrive au niveau de Mawa, qu'on n'a pas où dormir, on envoie un hôtel, aidez-nous. Ce programme va nous coûter autour de 100 millions. Quand on regarde en matière de budget et de dépenses, quand on regarde tout le programme, nous sommes déjà autour de 27 millions de francs CFA. Parce qu'il faut payer du matériel nouveau, il faut faire des réservations, il faut louer des véhicules et autres. Mais nous croyons que lorsque nous allons finir, quand un autre pays va nous appeler, ils vont rembourser ce qu'on est en train de faire. C'est combien de personnes mobilisées pour... Nous sommes autour de 16 personnes mobilisées. 16 personnes mobilisées pour ce projet. Nous avons 3 réalisateurs. C'est-à-dire 3 équipes qui doivent faire des reportages différents. On les a tous mis en concurrence. Des dronistes. Camille Makosso, une question m'est tarot de l'esprit. Un pasteur qui a beaucoup d'argent, un pasteur qui reçoit les offrandes, aujourd'hui, à combien Camille Makosso peut-il évaluer sa richesse? Non, cette question, je vais être honnête. Je n'ai rien. Camille Makosso. Tout ce que j'ai appartient à mes enfants. Je ne suis que l'employé de mes enfants. Je n'ai rien. Là où tu me vois là, je n'ai rien. Comment peut-être après cette émission, c'est toi qui me donné 10 000 pour partir. Je n'ai rien. Non, on a affaire au général de Dieu. Je n'ai rien. Il reçoit 45 millions d'euros d'offrandes de temps en temps. Tout ce qui rentre là, je donne tout à mes enfants. J'ai mis dans ma tête que je suis l'employé de mes enfants. Avant, par exemple, sur TikTok, je faisais beaucoup de cadeaux. En moins de 2 mois, j'ai fait 30 millions envoyer des cadeaux. Le gestionnaire, le notaire ont fait bloquer tous mes comptes pour ne plus que j'ai envoyé des cadeaux. Parce qu'ils estiment que cet argent, je ne l'ai pas gagné, c'est avec mon épouse. Et les enfants sont héritiers. De quel droit je me permets de dilapider leur fonds? Donc on a mis une ceinture autour de moi pour que je n'ai même pas à dépenser 3 millions par mois, moi à titre personnel. Je suis qui? Je suis rien. Je suis qu'un pauvre esclave au service de mes enfants. Alors aujourd'hui, Camille Makosso, vous allez repartir du Cameroun. Mais vous avez toujours votre esprit au Cameroun. Vous avez dit que vous êtes veuf et que votre futur mariage est presque un acquis. Vous m'avez dit hier, Camille Makosso, que vous prendriez une Camerounaise. Oui. Vous la connaissez déjà? Non, pas maintenant. Je suis convaincu que dans toute cette tournée que nous sommes en train de faire, le miracle peut se produire. Ça, c'est un. Numéro 2, c'est une promesse que j'ai faite aux Camerounais. Parce que de toutes les femmes en Afrique, la femme qui est capable de créer l'impossible dans la possibilité, la possibilité dans l'impossible, c'est une Camerounaise. Vous mariez une Camerounaise, elle a la capacité de dire, bébé, reste à la maison, elle va chasser comme un homme, elle ramène le gibier et elle peut te nourrir. Donc, si je me dis, avec cette énergie que j'ai, si une Camerounaise championne d'Afrique a cette même énergie, je vais à la conquête du monde. J'ai l'Afrique de l'Ouest, elle a l'Afrique centrale, un brassage terminé. C'est quoi le portrait robot de celle-là? Pardon? C'est quoi le portrait robot de Il faut dans un premier temps qu'elle soit très belle. Parce que je ne vais pas marcher avec une femme qui n'est pas assez belle. Métisse ou pas? Métisse obligatoire quand même, qui n'aime pas Sinclair. Elle doit être métisse. Oui. Métisse. Pourquoi les métisses? Pourquoi c'est attiré pour les métisses? Mais Sinclair, mon ami! Tatiana était métisse, maintenant vous voulez renouveler la métisse? Tu connais dormir dans les bras d'une métisse, un homme qui est une femme métisse doit faire une offrande à cette métisse tous les matins. Mais vos enfants ne sont pas métisses. Mes enfants sont clairs. Voilà, elles sont brunes. La métisse, c'est la lumière. Quand tu marches avec une femme métisse, tout le monde est obligé de te respecter. Dans l'art de la haute marmaille, celle qui auprès de toi doit refléter quelque chose. Alors vous dites il faut qu'elle ait beaucoup d'argent. Oui, plus que moi. C'est important. Voilà. Deuxième critère, beaucoup d'argent. Troisième critère, il faut qu'elle soit une personne qui va aimer mes enfants.
C'est important. Parce que tu es un peu malheureux quand une femme arrive et elle ne veut pas du tout que tes enfants aient aussi une place. Il faut qu'elle soit amour. Il faut que ce soit une femme douce. Parce que je suis un violent. Il faut une femme qui peut me canaliser, qui peut me dire non, ça on ne le fait pas. Il faut aussi que ce soit une femme qui ait de l'autorité. Ah oui, pour m'affronter. Sinon, elle va devenir un chien à mon côté, elle serait comme une caniche, elle donne, non, ne fais pas, non. C'est une femme qui a de la pointe, elle dit non, ce que tu as fait va te créer des problèmes, je ne veux pas. Ça, c'est important. Et il n'y a qu'une Camerounaise qui peut le faire. La Camerounaise est la seule qui peut te faire ça pour dire je dois te parler. La Camerounaise, c'est un don de Dieu. Un homme qui épouse une Camerounaise, c'est un homme qui est appelé à mourir à au ciel. Le dernier critère, il faut que vos enfants l'acceptent. Non, ils n'ont pas épousé. Maintenant, ils n'ont plus le choix. Non, maintenant, ils n'ont plus le choix. Voilà, l'acceptation, je n'en ai rien à foutre maintenant. Et moi, il choisit. Voilà. Mais je sais que les enfants vont l'accepter parce que les enfants ne sont pas conflictuels. Et mes deux grandes filles sont déjà appelées à partir, qui est déjà chez elles. Elles ne sont pas appelées à vivre avec moi. À partir de 21 ans, les autres vont partir. L'autre, elle a 17 ans, 18 ans bientôt. 21 ans, elle sera chez elle. Et je ne vis pas avec mes enfants. Une partie vit enfant dans une autre ville, une autre dans une autre ville. Donc moi, je suis pratiquement toujours seul. Alors, le mot qui est revenu le plus dans cette émission est le mot marmaille. Oui. Et vous dites que vous êtes le marmailleur en chef. Tout à fait. C'est quoi la marmaille? La marmaille, c'est de l'art. Je vous prends un exemple simple. Mais vous, les Camerounais, vous pouvez me demander la marmaille. En matière de fées, vous êtes le plus grand féman qui existe en Afrique. Donc vous connaissez la marmaille mieux que moi. Ou bien, une femme claire, belle, brune, qui est pauvre, c'est qu'elle est bête parce que dans la journée, il y a au moins 5 personnes qui te draguent. Tu dois mettre ce qu'on appelle le plan A et le plan B. Un dragueur est un client. Parce qu'un client? Oui. Du simple fait qu'il te paye le temps, c'est de l'argent. The time is the money. Du simple fait que tu lui donnes ta présence, de la compagnie, même ton numéro de téléphone, il te doit une offrande. 5 dragueurs. Tu inventes un projet. Il ne faut jamais même aller demander. Je prends un exemple de la marmaille. Tu as besoin d'1 million de francs CFA que quelqu'un te donne. Ne va jamais lui demander 1 million de francs CFA. Explique-lui que tu as un projet de 4 millions, mais tu as déjà 3 millions. Même si tu vas l'emprunter, va emprunter les 3 millions. Viens lui présenter les 3 millions. Il verra que tu es une femme qui n'a pas faim. Il va te donner les 1 million. Dans son esprit, il va vouloir te coucher avec toi. Ne couche pas avec lui. Car dans l'art de la marmaille, il ne faut jamais lui donner ton sein parce qu'il ne va pas te respecter. Avant qu'un homme puisse connaître même ta nudité, tu dois avoir toutes les garanties que cet homme dépose d'abord une caution qu'on appelle la caution d'humain. Un appartement. Mais oui, les femmes qu'on couche avec elles à crédit sont des femmes maudites. Il y a des femmes qui couchent avec elles sur la base de promesses. Non, j'étais avec une femme qui m'a beaucoup escroqué. Moi, j'ai fait du sérieux avec toi, mais je vais t'étudier en attendant que tu baises. Tu es maudite. C'est pas fort? Quel fort! Il y a beaucoup d'idiotes qui sont dans ça. On les a même enceintés dans ça. Non, si tu me fais un enfant, c'est la preuve que tu m'aimes. Elle n'est même pas dotée sans prendre grossesse. Elle pense dans sa tête qu'enfant c'est bénédiction, enfant c'est problème, tu sais de quoi il parle. Il n'y a pas plus de problème qu'enfant parce qu'il occupe ta vie au moins pendant 12-13 ans. Tu ne peux plus sortir. Donc l'art de la marmaille, c'est de mettre en place des techniques pour prendre de l'argent. Je prends un exemple. Vous par exemple, monsieur, vous êtes un journaliste télé, vous êtes à la télévision. De belles femmes vous regardent. Je suis marié. Vous êtes marié, mais je sais, vous savez. De belles femmes vous regardent, elles vous admirent. Si tu enlèves ton caleçon devant une fille à qui toi tu remets de l'argent, tu es maudit. Ah bon, mais pourquoi? Parce qu'au stade où tu arrives en tant qu'une star, c'est les femmes directrices d'entreprise qui doivent te cotiser. Mais pourquoi? On appelle ça la loi des offrandes. Tu es milliardaire? Non. Laisse les femmes milliardaires te cotiser. Et vous faites quoi de l'amour dans tout ça? Quel amour? C'est l'amour là qui est là. L'amour c'est sur l'argent. Mais tu vas parler de la marmaille. Je te donne les techniques de marmaille pour avoir. Ce sont les techniques de la marmaille. Les techniques de la marmaille. Une femme qui vient te draguer qui est milliardaire. Toi tu allais dire non. Tu dis jamais non. Tu dis il faut que j'apprenne à vous connaître. Mais ce n'est pas des escroqueries sentimentales. C'est pas de l'escroquerie sentimentale. On appelle ça la marmaille. Les grands marmailleurs sont dans la Bible. Vous ne savez pas ça? Il y a qui par exemple? Abraham c'est le plus grand marmailleur. Il a vendu sa femme à Pharaon pour faire croire que c'est ma soeur. Son fils Isaac a fait la même chose. Jacob lui-même, il est né marmailleur. Il est sorti du ventre, il avait attrapé le pied de son frère. Dans le ventre, il a failli doubler son frère. On dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Les trois là sont des marmailleurs. Jacob est allé chez son beau-père là-bas. Il a mis en place une technique, un système. Il a pris tous les troupeaux de son oncle. Il est parti avec ça. Un gars comme Jacob, même la bénédiction de son père, il a pris ça par la marmaille. Il est allé préparer, il est venu donner, puis il s'est déguisé comme son frère. On appelle ça dans l'art de la marmaille le mystère du déguisement. Ça veut dire que dans la marmaille, quand quelqu'un vient te dire, mon frère, est-ce que dans le domaine de l'autre tu connais quelqu'un? Faut jamais dire que tu connais quelqu'un, c'est toi qui es dans le domaine de l'autre. Tu dis, moi je maîtrise ça. Je maîtrise la chose. Voilà. C'est ça la marmaille. C'est ça la marmaille, tu maîtrises la chose. Mais là tu appelles quelqu'un qui connaît. Oui, c'est comment on fait ça. Oui, non, je connais quelqu'un. C'est toi le quelqu'un. Oui, non, ça c'est à gérer autre. Je vais prendre un simple exemple. Quelqu'un arrive en Côte d'Ivoire et me dit, général, j'aimerais rencontrer le président de la République de Côte d'Ivoire parce que je suis un investisseur, je viens investir dans le pays. Est-ce que vous savez que la mise en relation est souvent payante? Il existe des sociétés qui font ce qu'on appelle la mise en relation. Dans ton affaire pour lesquelles tu es venu en Côte d'Ivoire, je gagne quoi? Tu comprends? On signe un contrat. Si j'arrive à vous faire rencontrer le président de la République de mon pays, je gagne combien? En général, on peut te mettre 20 millions. Mais il prend les 20 millions en même temps. Oui, allô? Oui, monsieur le conseiller. Ah, monsieur le conseiller, j'ai prié pendant 3 jours. J'ai même jeûné. Je mens.
Je n'ai pas jeûné. Il faut séduire son cœur. Je mens. Bien même. J'ai jeûné. Mais pour un pasteur, est-ce que c'est... Oh, il faut te calmer. Non, pour un pasteur, est-ce que c'est normal? On appelle ça la marmaille. Ce n'est pas une mensonge, c'est une contre-vérité. On appelle ça le langage marketing. De la pastorale. C'est pas la à l'église. Quand toi tu t'en vends de costume, quelqu'un vient payer le costume, tu dis mon ami c'est 45 000 francs le dernier prix, parce que moi je l'ai payé à 40 000 francs. Tu mens. Tu l'as payé à 20 000. On appelle ça le langage commercial, c'est tout ça, on dit la marmaille.